Hey hey, salut à tous et à toutes les amis, moi c'est Kevin, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour un nouveau numéro de Il était une fois la vie et aujourd'hui on va parler de Bright de David Ayer. Alors de quoi ça parle? Tout d'abord il faut savoir que c'est ce que j'appelle une fantasy, c'est de la fantasy contemporaine, à savoir vous prenez des éléments de fantasy, vous prenez des orques, des elfes, des nains, des fées, des machins milieu, mais vous les intégrez dans une continuité complètement contemporaine avec les villes d'aujourd'hui, les légendes d'aujourd'hui, tout ça. Vous les placez, ça c'est plus ou moins le cadre. Dans ce cadre, vous avez le personnage principal, donc Will Smith, qui joue donc un agent de police, qui s'est vu flanquer comme coéquipier un orc, le premier orc de la police de Los Angeles, qui est interprété par Joel Edgerton. Et ils vont avoir quelques soucis puisqu'ils vont, au détour un soir d'une mission de routine, récupérer une baguette magique. Parce que la magie a existé dans ce monde, mais il y a 2000 ans de ça, on a vaincu le Seigneur des Ténèbres grâce à la magie, et depuis, la magie est régulée. Mais il y a quand même des gens qui sont un petit peu partisans de l'ancien temps, donc vous imaginez un petit... Voilà, c'est vraiment de la fantaisie pure et dure avec voilà, un Seigneur des Ténèbres. Bon bref, il récupère la baguette magique et une jeune elfe à qui elle appartient plus ou moins. Et à partir de là, les emmerdes commencent. Alors si je devais résumer Bright en une seule phrase pour commencer, ça serait sûrement: le film est bien, mais c'est dommage, parce que si c'était un peu mieux, ça serait génial. Comprenez-moi bien, j'aime bien ce genre de délire de fantasy contemporaine. Ça se rapproche assez finalement de Hellboy. C'est la chose à laquelle on va penser tout de suite, puisqu'il y a vraiment cet univers de fantasy intégré à un monde qu'on connaît, qui est familier, d'accord? C'est pas de la fantasy à la Seigneur des Anneaux ou à la Star Wars, où là on se place vraiment dans des univers complètement fictifs, d'accord? Là on est vraiment dans un univers qui peut exister, mais auquel on a rajouté tout un tas d'éléments de fantasy, les orques, les elfes, etc. Sur le papier, ça marche. Moi j'ai un petit problème avec ça, dans le sens où ça manque de volume. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire que le film commence par une présentation globale, enfin, vague de l'univers, mais en fait plus de la ville de Los Angeles, en nous montrant des tags sur les murs où on voit des choses, les orques, les elfes, les machins, mais ça n'explique pas la situation. On nous la fait comprendre à l'intérieur du film, c'est-à-dire qu'on rentre directement et il n'y a pas de mise en situation. Il y a des films pour lesquels ça marche, mais ici j'ai un petit peu l'impression qu'il manque de quelque chose. Si vous voulez, c'est un peu comme prenez le premier Hellboy ou le Seigneur des Anneaux en fait. Au début du Seigneur des Anneaux, on a vraiment cette espèce de flashback pour nous amener dans le pourquoi du comment. J'ai vraiment eu un manque, enfin j'ai ressenti un manque de cette scène à la fin. C'est-à-dire qu'au début, on prend le film et à la fin, quand on analyse, je pense qu'il manque une scène comme ça pour vraiment donner du volume et de l'ampleur à ce qu'on va nous raconter après et pour vraiment nous faire accrocher à la menace tout simplement, à nous faire vraiment accrocher au truc du ouais, il y a le Seigneur des Ténèbres. Dans le Seigneur des Anneaux, on voit Sauron, on nous explique la guerre, on nous montre des trucs, on nous explique l'histoire de l'anneau. Et du coup, après, quand on débarque avec Gandalf, avec les hobbits, tout ça, on a tout de suite le ok, d'accord, je vois où ça nous mène. On a tout de suite les répercussions que ça peut amener. Là, le souci, c'est que, eh ben, on n'a pas vraiment de choses à laquelle se raccrocher, et du coup, eh ben, on est toujours un petit peu dans le vague, c'est-à-dire que j'ai pas l'impression que la menace ultime sous-jacente qu'on ne voit pas et qu'on prononce juste donne de l'effet parce qu'on n'en sait pas plus. On a vraiment juste plaqué ça comme ça dans le fond, dans l'univers. Et j'ai peut-être une explication de pourquoi ils l'ont pas fait. Enfin, j'ai deux explications. Soit c'est purement une question de budget. C'est-à-dire que malgré le fait que ce soit un gros budget pour Netflix, c'est quand même un film qui a coûté 90 millions de dollars. C'est, on peut le dire quelque part, le premier gros blockbuster de Netflix parce que, en dehors des séries, hein, je parle, mais vraiment en tant que film, c'est le premier vrai gros blockbuster de Netflix. Ils ont vraiment fait de la com depuis un moment sur Bright. Euh, mais ça reste un budget quelque part de seulement 90 millions de dollars quand on voit des productions aujourd'hui qui font facilement le double. Et la première explication, c'est tout simplement faire une scène comme ça coûte des ronds, ça coûte vraiment des sous, et ils se sont dit, ben, on va faire autrement. Ça, c'est ma première explication. La deuxième explication,
En fait, les deux explications se tiennent. La deuxième, ça serait de dire que le réalisateur a voulu volontairement ne pas le montrer pour donner un côté vraiment humain, un côté réel, vraiment à taille réelle de ces personnages-là. Et couper le côté tout de suite épique et rentrer dans un cadre plus intime, avec vraiment des personnages et pas juste ouais bon il y a des orques, il y a des elfes, il y a des machins, il y a des bidules. Non, on veut cadrer vraiment sur les personnages. Ça se ressent dans la mise en scène parce que pendant il y a beaucoup de plans qui ne sont pas épiques, qui sont vraiment finalement des plans à échelle humaine. On n'est pas dans de la fantaisie pure avec des grands angles, avec des prises de vue de ouf. Déjà parce que tout simplement on est dans une ville et beaucoup dans des endroits confinés, avec beaucoup de monde, et ça donne cet effet tout simplement de foule, et tout simplement, il y a pas cet effet de grandiose. D'accord? On va pas filmer la ville de façon grandiose. Et je pense qu'il y a de ça, c'est-à-dire qu'il y a en partie la volonté de se dire on va garder ça à taille humaine pour parler des personnages, on va rester sur les personnages, et puis, je pense, quelque part, il y a aussi la réalité de se dire, mais putain, ça va nous coûter combien de faire une grosse scène flashback du début, vraiment premier degré, avec un narrateur qui dit, il y a longtemps, machin, le Seigneur des Ténèbres, tout ça. Mais quelque part, même si je trouve ça justifié, je trouve que ça manque. Parce que quelque part, du coup, ça manque de relief, et j'ai du mal à être complètement subjugué par l'univers. Au-delà de ça, on va parler de l'image, puisque David Ayer, ils le mettent d'ailleurs en avant, je ne suis pas sûr que ce soit très malin, mais bon, c'est comme ça, c'est le réalisateur de Suicide Squad, et d'autres choses, j'en avais déjà parlé dans le Séance vers le futur, mais c'est le réalisateur de Fury, de End of Watch, il a été scénariste sur le Training Day d'Antoine Fuqua, enfin voilà. Ces autres films en dehors de Suicide Squad, je les ai pas vus, Fury, End of Watch, etc. Ça fait partie des films que j'ai dans un coin comme ça, et ça fait partie de la montagne de films que je n'ai pas vus. Donc je ne me permettrai pas de juger cette partie-là de la filmo de ailleurs. Et je veux juste en fait, quelque part, revenir sur Suicide Squad. Enfin, je ne vais pas revenir sur Suicide Squad, mais faire un parallèle. Parce que en voyant Bright, en fait, je me dis, quelque part, c'est à ça qu'aurait dû ressembler dans sa structure, peut-être Suicide Squad. Dans le sens où Suicide Squad, c'est un film qui est totalement décousu. On le voit, les prods sont venus et ont dit non, faut faire ci, faut faire ça, découpe ça, autre personnage là, monte comme ça, en dépit du bon sens. Bon, bref. Et là, en voyant Bright, en fait, je me dis, les choses qu'on a vues dans Suicide Squad en termes visuels sont vraiment enfin pas une singularité, mais font partie de la personnalité de Ayer. Il y a vraiment des choses qui sont dans Suicide Squad qu'on retrouve dans Bright. Puis la façon aussi les cadres, la lumière, il y a vraiment des choses qui sont très belles dans le film. Et tout ça participe à l'univers jusqu'à un certain point. Et c'est pour ça que je trouve ça vraiment dommage qu'on n'ait pas cet ensemble vraiment où on sente un souffle épique venir. Parce que le film aussi toujours entre le côté un petit peu fantasy, donc quelque part Hellboy, et le côté film tout simplement un peu buddy movie, quelque part à la Bad Boys. En plus, ça nous fait penser parce qu'il y a Will Smith dedans. Et il y a un rapprochement comme ça. Et, en plus, le mix des deux est bon, c'est-à-dire que finalement, il y a de l'humour qui est bien dosé, des répliques qui font mouche. Il y en a une qui est excellente de réplique. À un moment donné, ils sont dans une voiture et vous avez le personnage de Joel Edgerton, donc l'orque qui commence à dire à Will Smith, qui est un espèce de gars qui est vraiment terre à terre et qui fait ouais mais non, non mais moi je m'en fous, on donne ça au FBI, tout ça ils se démerdent avec. Et t'as l'autre qui lui part vraiment dans l'envolée épique, etc. Il fait, tu te rends compte, cet homme-là, en fait, il construit un petit peu un mythe d'un personnage qu'on connaît pas, et c'est ça qui est un peu dommage de nouveau. Et il fait, tu te rends pas compte, on est dans une prophétie. Et t'as Will Smith qui le regarde, il fait, non, arrête, on n'est pas dans une prophétie, on est dans une Toyota Prius. Et c'est très drôle parce que, de nouveau, c'est de l'humour les personnes, ça ne sort pas de la scène, les personnages vont vraiment dire ça. Dans la vraie vie, t'imagines vraiment le personnage un peu désabusé qui fait mais on n'est pas dans une prophétie, on est dans une voiture quoi. Et il y a plein d'autres petites blagues comme ça qui fonctionnent assez bien, donc l'humour est bien dosé. Et, ce mix entre les deux styles globalement est assez bien dosé. Reste que on a un problème d'antagoniste.
Et c'est vraiment ça qui crée pour moi vraiment le problème. C'est que on a ailleurs fait un film dans un univers qu'on imagine très riche. On voit, on nous parle des elfes, que ouais, ils sont très riches, ils dirigent un petit peu la société, qu'on a les orques qui sont un petit peu ostracisés parce qu'il y a 2000 ans de ça, ils étaient du côté des seigneurs des ténèbres, et puis finalement, l'autre s'est fait battre, donc maintenant ils sont un petit peu comme ça ostracisés. Et puis il y a même, voilà, donc il y a vraiment une vie dans cet univers, on l'imagine vivant. Les personnages en tant que tels, la relation entre Will Smith et Joel Edgerton, donc Ward et bon Nick, on va l'appeler par son prénom, fonctionne bien parce qu'il y a vraiment ce côté du au début je te fais pas confiance parce que t'es un orc, mais c'est pas spécialement parce que t'es un orc, c'est juste parce que moi aussi je suis un mec limite qui fait confiance à personne et puis je suis un peu le mec voilà, un peu détaché comme ça. Et puis, il va y avoir cette relation, c'est d'apprendre à se connaître entre les deux personnages. Donc, vraiment le truc typique un peu du buddy movie, ou en tout cas du film de flic, où vous avez deux coéquipiers comme ça. Ça fonctionne. Moi, j'ai vraiment juste un problème avec l'antagoniste. Donc, qui est joué par Noomi Rapace. Et j'ai du mal à sentir vraiment une menace. C'est-à-dire qu'on nous montre qu'elle est puissante, on nous montre qu'elle est dangereuse, que les autres elfes qui sont avec elle, ils sont dangereux aussi. On nous raconte les trucs où elle fait partie d'un culte qui veut ramener le Seigneur des Ténèbres. On nous dit, on place à un moment donné entre guillemets des références. Ouais, les Illuminati, ouais, ils ont été tués par ces mecs-là il y a 1000 ans. Donc on nous fait un petit peu, on nous le monte un petit peu comme ça on nous le fait monter, mais j'ai pas réellement l'impression de ressentir autant que ça ce danger. Parce que de nouveau, je ne fais que supposer l'univers. Et c'est ça vraiment juste qui me dérange dans le film, c'est que on passe notre temps à se dire j'aimerais bien en savoir plus. Mais c'est un problème pour le film, mais globalement c'est sympa parce que d'une phase, ça me fait penser quelque part à Zootopie, rien à voir, mais dans le sens où ça crée un univers, on va se focus sur un petit bout, on va regarder par le petit bout de la lorgnette, mais derrière on imagine un univers et cet univers nous donne envie d'en savoir plus. On a envie de se dire ah ben tiens ouais alors telle histoire, telle histoire, telle histoire. Mais le problème c'est que pour le film, je trouve que ça crée un manque de souffle épique. Voilà. Parce que dans Hellboy, il y avait quand même le fait de cadrer au début et de nous montrer Rasputin, nous montrer le fait qu'il essayait d'ouvrir un truc, et puis finalement ça a amené Hellboy, et que voilà, ça créait vraiment un contexte de base, un danger au départ, pour ensuite nous faire monter le jus. Puis bon, dans Hellboy, les personnages, le caractère design était ouf, mais bon, bref, on va pas rentrer dans cette histoire-là, mais il manque quelque chose comme ça au début. Parce que du coup, ça, c'est pas que ça le décrédibilise, pardon, ton antagoniste, c'est juste que ça le rend moins ouf. Et finalement, ça donne juste quelque part un film de flics qui doivent voilà, se démerder. Ça fait un peu Bad Boys en fait. Mais dans Bad Boys, tu t'en fous que le méchant soit un peu random, qu'il n'y ait pas de souffle. Non, t'en fous, t'es dans un pur buddy movie. Voilà, puis à la fin ça explose, et puis ça tire de partout, puis les méchants font des caisses, et puis on dit juste, ouais voilà, c'est le méchant parce que c'est un trafiquant d'armes, ou de drogue, ou de machin. Et ça passe, c'est bon. Là, comme c'est de la fantaisie, et qu'on nous fait un petit peu on nous montre, enfin on nous fait imaginer une menace encore plus grosse que l'antagoniste, le Seigneur des Ténèbres qui pourrait ressusciter si on a 4 baguettes magiques, tout ça. Bah tu fais, d'accord, mais c'est qui le Seigneur des Ténèbres? Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi c'est dangereux? Vous me le name droppez plusieurs fois, et d'autres personnages comme ça vous me les name droppez, mais j'ai pas de substance. Et c'est en ça que je trouve que c'est un peu dommage. Donc Bright, c'est plutôt sympa dans l'ensemble, un univers cohérent et très sympathique qui donne envie d'en savoir plus, mais qui manque de petites choses pour être vraiment génial. Autant sur la mise en scène, c'est logique dans l'utilisation. Pourquoi il fait assez peu
de scènes qui vont avoir un gros souffle épique, mais c'est logique, ils l'ont fait quand même, et ça fonctionne assez bien, la lumière est belle, les acteurs sont ok, les maquillages sont vraiment bien, ça je tiens à le dire, vraiment les gueules des orques, en plus les orques ont tous des gueules différentes, avec des espèces de pseudo-tatouages, en tout cas une peau très marquée, et tout ça est très bien. Les elfes, je ne l'ai pas dit, mais il y a... alors j'ai oublié le nom de l'acteur qui joue l'espèce de chef du FBI. Euh, Ça me reviendra plus tard. Mais enfin bref, voilà, qui a une dégaine assez cool en costume avec les oreilles pointues et puis des cheveux longs de couleur et puis un espèce de médaillon là, mais en costard, un peu costard italien, etc. Ce qui donne vraiment des personnages qui ont de la gueule en fait. Que ce soit, bon, Will Smith, il fait son Will Smith. Ça, Will Smith, il arrive et voilà, c'est le père de famille qui a du mal, mais qui aime sa famille, sa petite fille, tout ça, machin. C'est du pur Will Smith, c'est ce qu'il a fait dans Suicide Squad et c'est ce qu'il fait dans tous ses films depuis 10 ans, 15 ans maintenant. Voilà, au moins depuis 10 ans. C'est le Will Smith qu'on connaît, mais c'est Will Smith, il coule, il a du charisme. Ensuite, Joel Edgerton, il fonctionne bien. En plus, ils ont une bonne alchimie entre eux. Et voilà, donc tout l'univers global fonctionne assez bien, la réal est bonne, la technique est bonne, c'est juste que je trouve que pour l'histoire qu'on nous raconte dans le film, ça manque d'un souffle épique, ça manque d'un petit truc qui vient donner du volume à ton univers et qui tout de suite dans le film nous fait vraiment nous laisse un petit peu scotché à la façon d'un Hellboy ou d'un Seigneur des Anneaux, vous voyez. Donc c'était bien, mais peut mieux faire. Et voilà, il était une fois la vie, c'est terminé pour aujourd'hui. Donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à lâcher des commentaires et à partager la vidéo, ça c'est super important. Ensuite, vous vous abonnez à la chaîne YouTube en cliquant par là, et vous retrouvez les autres vidéos de la chaîne en cliquant par là. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Le séance vers le futur du mois de décembre devrait arriver peut-être un poil avant la fin du mois, parce que je vais peut-être essayer qu'il sorte entre Noël et le Nouvel An. Il va être assez rapide à monter, donc il devrait normalement arriver assez vite. Voilà, je vous retiens au courant. Sur ce, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt, et si on ne se revoit pas avant, je vous souhaite de très belles fêtes. Et voilà.